Sans transition, nous passons à la dernière rubrique de votre émission. Il s'agit de Autres Sports. Dans cette rubrique, nous parlerons du championnat africain de football de table qui s'est tenu ici à Cotonou avec la participation d'une quinzaine de nations. Le Bénin, pays hôte, a été champion d'Afrique dans la catégorie solo et médaillé de bronze dans la catégorie duo. En duo, c'est le Togo qui a remporté le titre face au Nigeria. Le point de cette finale avec la réalisation. Nous avions remarqué au cours de cette compétition une qualité de jeu extraordinaire et il a régné une ambiance sportive Attention, comment il se passait? À la suite de réflexion, a-t-il marqué le Béninois? Les applaudissements sont faits maintenant. Bravo, ça s'applaudit, l'Afrique gagne. Mon frère est désolé pour le continent. Le continent. Voilà pour ce qui est du résumé de cette finale, les trophées qui ont été remis à Alessandre Besson. Vous étiez sur les lieux, vous avez suivi cette compétition-là du début jusqu'à la fin. Que pensez-vous, un mot très rapidement sur cette discipline sportive qui est en train petitement de grandir, de prendre de l'ampleur en Afrique? Oui, il faut dire quand même que le rendez-vous de Cotonou était quand même un rendez-vous statutaire. C'est quand même le premier championnat africain de football de table, communément appelé baby foot, ce que nous avons l'habitude de jouer au coin de nos rues. C'est quand même une discipline qu'on a commencé par professionnaliser, et ceci depuis plusieurs années. Et on a eu la chance cette année de recevoir au Bénin toute l'Afrique à travers le championnat africain, mais également à travers l'Assemblée générale statutaire de la Confédération africaine de football de table, la CAF. Donc, on a eu quand même des joueurs venus de près de 15 pays. Vous l'avez rappelé, en simple comme en duo, on a quand même vu des nations qui se sont vraiment montrées. Nous avons eu des joueurs qui ont montré de quoi ils sont capables et poignets en main, parce que c'est plus les poignets qu'on manipule pour le football de table. Nous avons vu des nations qui, entre-temps, se faisaient battre de pas toutes les rencontres, mais aujourd'hui ont montré qu'ils ont évolué. Je donne l'exemple du Togo. Le Togo qui a été en finale, que ce soit en homme et que ce soit en simple ou bien en duo, malheureusement, malheureusement du moins, ils ont simplement gagné le double. Face aux Béninois, ils n'ont pas pu faire le poids, puisque heureusement pour le Bénin. Il faut quand même dire que les Béninois sont quand même bien, et techniquement, ils sont pas mal dans ce jeu de football de table. On les avait vus lors de la compétition en double, on les a vus jusqu'en demi-finale, où ils ont été éliminés par le Togo. On a vu les Béninois gagner la rencontre 5-4 lors de la manche aller, et à la manche retour, le Béninois a simplement perdu avec l'écart était vraiment considérable. Alors que pour une rencontre de football de table, ça se joue en aller-retour. Et une rencontre, c'est 8 balles. C'est celui qui engrange le maximum de points. Et on somme l'ensemble. Malheureusement pour les Béninois, en demi-finale, ils ont remporté la manche aller. Manche retour, ils ont perdu par un grand écart qu'on a sommé. Les Togolais ont pris l'avance par un but d'écart, ce qui a permis au Togo de se hisser en finale. Les Béninois se sont vite repris lors de la finale en simple face aux Togolais. Et quand vous prenez le score, ça a dit pratiquement tout. Le Béninois Arthur Kapotiti, qui défendait les couleurs du Bénin en finale, n'a pas du tout laissé la chance aux Togolais Yao et Hegan, qui étaient le capitaine. Il a simplement fait voler en éclats. C'est pratiquement un score de 6-3 et de 7-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Il faut quand même dire que nous avons vu
plusieurs joueurs venus de la plupart des pays qui nous ont montré de quoi ils sont capables. C'est une discipline qui est en nette progression et le président l'a dit à la fin et à travers son mot de fin, il a quand même annoncé les couleurs et on espère vivement que ce mandat qui vient de prendre, on espère vivement que cette discipline ira encore plus loin. Voilà. Alors, Chérif, vous aimez le football, vous commentez plusieurs matchs de foot, mais je ne sais pas si vous aimez le baby-foot. Je suis sûr que Chérif a eu à jouer au baby-foot parce que tout le monde a pris par là. Hein. Tout le monde a pris par là. En tout cas, moi, je garde des séquelles de ce baby-foot. Tout le monde a reçu des coups. Alors, que pensez-vous de ce sport-là? Et au Bénin, encore que le président de la Fédération béninoise de football, Alessandre de Table, l'a dit tout à l'heure, a été nommé président de la Confédération africaine de football de table, c'est-à-dire c'est lui qui dirige l'instance africaine. Vous pensez que ce sport-là est-ce que vous pensez que ce sport-là ne peut pas prendre une ampleur ici dans notre pays, le Bénin? Est-ce qu'on ne peut pas prendre au sérieux ce sport-là? Oui, pourquoi pas? Parce que là, baby foot, c'est un jeu que tu viens de le dire tout à l'heure, c'est un jeu connu par tous. On a pu, dans l'enfance, jouer. Quand on allait au cours, par moment, on le pratiquait. Apprendre aujourd'hui la professionnalisation de ce jeu, c'est une très bonne nouvelle. Le plus important maintenant, c'est de mettre en lumière, de mettre en valeur ces jeunes-là qui s'y adonnent, qui ont du talent, qui sont dans l'ombre. Il faut organiser, pourquoi pas, des petits tournois de quartier. C'est quand même une bonne nouvelle d'avoir à notre côté Monsieur le Président pour le plaider en même temps le cas de ces jeunes-là qui sont dans l'ombre et qui quand même sont vraiment doués. Il ne faut pas se limiter juste dans les rues peut-être. Il ne faut pas juste se limiter à ces jeunes-là qu'on connaît qui sont allés compétir pour les compétitions africaines. Il faut organiser des petits tournois pour mettre en lumière ces jeunes-là quand même qui ont de très talents, qui peuvent faire valoir lors de ces compétitions-là. Mais c'est quand même déjà bien de voir le Bénin quand même à ce niveau-là remporter des médailles, que ce soit en double ou en solo. En solo, voilà. Oui. Alors, c'est pas mon cadre de l'autre côté qui est derrière la caméra qui va me dire le contraire. Quand il était jeune, il séchait même les cours pour aller jouer au baby-foot. Voilà, alors nous allons suivre, puisque nous le disions tout à l'heure, nous allons suivre les impressions du tout nouveau président nommé de la Confédération africaine de football de table. Nous avions remarqué au cours de cette compétition une qualité de jeu extraordinaire et il a régné une ambiance sportive de grand jour. Aussi, ça a été un moment pour donner plus de valeur à notre passion, à notre jeu, à notre sport, qu'est le football de table communément appelé baby-foot. Ça a été un moment de brassage, de rencontre entre athlètes et de prise de grandes décisions. Donc, ce sont des impressions de satisfaction parce que le Bénin, depuis 10 ans, travaille pour le développement du baby-foot au Bénin comme en Afrique. Et c'est donc à juste titre que le Bénin doit pouvoir continuer dans cette lancée et appuyer tous les autres pays à aller vers une reconnaissance et à pouvoir faire une promotion accrue de cette discipline qu'est le football de table. Alors les statuts et règlements ont été revus et nous avions maintenu notre siège au Congo démocratique, à Kinshasa précisément, et nous pouvons dire que ce mandat est placé sous le signe des actions. Et nous voulons peu parler, mais beaucoup agir. Et je pense que ça a été la ligne choisie par le Bénin depuis des années. Et nous pouvons remarquer que quand on parle de baby-foot, quand on parle de football de table en Afrique, notre pays, le Bénin, est devant. Et nous ferons encore tout au cours de ce mandat pour amener très haut nos athlètes, nos jeunes qui s'adonnent à cette discipline. Voilà, c'était à l'instant les propos du président Delano Kiki, est élu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football de table, Alessandre Besson. Il place son mandat sous le signe des actions et il dit, je cite, « Nous allons beaucoup agir et parler moins ». Oui, effectivement, et je pense que c'est ce qu'on attend pour une discipline qui veut vraiment prendre de l'ampleur. Il faut quand même dire qu'au Bénin,
il est le président de la Fédération béninoise de football de table. Ça se joue au Bénin, les trucs sont bien organisés, c'est au Bénin, c'est seulement qu'on ne voit pas trop de visibilité en termes de compétition. Et mon confrère Chérif l'a sonné tout à l'heure, il faut maintenant organiser plus de compétitions. Il faut maintenant donner la chance à d'autres régions de pouvoir vraiment pratiquer ces disciplines. Ça, c'est ce qu'on attend de la fédération au plan national. Ils le font maintenant, il faut renforcer les actions. Maintenant, au plan africain, nous avons vu autour de lui ces pairs des autres fédérations et de football de table du continent, qui étaient au Bénin sur les 72 heures, parce qu'il faut dire que la rencontre du Bénin a duré 72 heures. On a eu l'Assemblée générale statutaire qui quand même a permis de mettre en place les statuts et règlements. On a quand même vu d'autres échanges pour le développement de la discipline. Il faut quand même dire aussi que l'objectif, c'est de pouvoir permettre à l'Afrique d'être au rendez-vous des échéances au plan international, parce que il n'est plus à démontrer, à prouver à quelqu'un le football de table, communément appelé le baby foot. Ailleurs, ça se joue correctement. Même en France, il y a même des écoles pour pouvoir apprendre des formations par rapport à cette discipline. Les académies sportives. Exactement, comme en football ici. Donc, c'est dit quand même que le truc a pris tellement d'ampleur ailleurs. Chez nous, on a commencé. Sur le continent, on a commencé. Maintenant, la confédération, et comme on appelle le bureau mis en place, c'est même ce bureau qui a commencé par pousser cette discipline sur le continent. Une fois maintenant que le président Delano Ntinkiki du Bénin a pris la tête de cette confédération, je pense qu'il va pouvoir plus secouer ses autres pairs pour qu'ensemble ils puissent vraiment ici loin cette discipline qu'est le football de table. En tout cas, c'est notre souhait. Rappelons que si tout va bien, le président Delano Kiki sera sur le plateau de Speed Sport le lundi prochain. Avec lui, nous allons avoir plus de précision sur le déroulement de son mandat qui va durer 4 ans.